Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation en ce dimanche nous invitent à donner toute notre vie au Seigneur. La meilleure offrande qui plaît à Dieu, c'est l'offrande qui vient du cœur. Et Dieu aime celui qui donne avec tout son cœur, avec un cœur joyeux. La première lecture nous parle de la veuve de Sarepta qui a reçu chez elle le prophète Élie. C'était pendant le temps de la famine et le prophète est venu dans sa maison pour demander de l'eau et du pain à manger. Elle n'avait rien à donner, elle a donné tout ce qu'elle avait, sachant qu'après tout ce qu'elle aura donné, elle n'aura plus autre chose à manger avec son enfant. Mais cette femme, cette veuve s'est remise entre les mains du Seigneur. Elle a fait expérience de la providence divine, tout donner à Dieu, tout en sachant que dans sa générosité, dans sa miséricorde infinie, Dieu n'oubliera pas son geste d'amour. Chers frères et sœurs dans le Christ, chaque geste que nous posons avec amour, chaque geste de générosité que nous offrons aux autres, Dieu nous regarde au fond de son cœur et Dieu ne tarde pas pour nous récompenser ou nous restituer les biens que nous donnons. Il y a un chant liturgique qui dit, le chant de Père, tout vient de toi Seigneur et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. L'Évangile nous parle aussi d'une femme veuve, une femme pauvre qui n'avait rien. Et elle était dans la synagogue pour la prière. Jésus a remarqué, Jésus a observé que les autres prenaient dans leur superflu. Ils donnaient ce qu'ils avaient de plus. Mais cette femme n'a donné que 2 pièces de monnaie. C'est tout ce qu'elle avait. Et Jésus a apprécié cette offrande puisqu'elle a tout donné. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions lui donner toute notre vie. Que notre vie soit une offrande parfaite. C'est l'essence même de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui devient une action de grâce, un remerciement et une reconnaissance de tous les bienfaits reçus de la part de Dieu. Nous pouvons voir dans la Bible, il y a plusieurs séquences qui nous parlent de l'offrande d'Abel. Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Dieu a aimé l'offrande d'Abraham. Nous pouvons parler aussi de l'offrande de roi mage. Mais pourquoi pas de l'offrande de Jésus-Christ lui-même, tel que la lettre aux Hébreux le souligne clairement. Jésus a fait de sa vie une offrande. Et cette offrande se conçoit par son obéissance parfaite au Père. Et par son offrande, nous obtenons le pardon, la rémission de tous nos péchés. Chaque chrétien, chaque chrétienne doit devenir une offrande parfaite qui plaît à Dieu. Et n'hésitons pas d'offrir notre vie, de donner notre vie au Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.